Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui rebondit puisqu'après des déclarations donc de certains membres de la Fed et un vote donc concernant le mur de la dette du côté des États-Unis, on a ce rebond ici qui s'inscrit alors dans une dynamique qui n'est pas très forte puisque cette baisse qui avait été alimentée déjà par ces éléments n'est que très peu reprise par ce rebond et donc on reste largement sous la zone des 7200 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de rebond, on le voit ici au niveau des histogrammes du MACD qui rebondissent. Le RSI quant à lui sort de sa zone de survente, donc un très beau signal que nous avons. Certes on manque un petit peu d'amplitude sur les histogrammes du MACD, mais on peut constater une divergence sur ces histogrammes puisque nous avons des histogrammes qui sont beaucoup moins amples que lors de la dernière dynamique baissière. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Par rapport justement au palmarès des valeurs, on reprend un petit peu de hausse, puisque nous trouvons des valeurs qui ont beaucoup souffert hier comme Renault et Stellantis qui gagnent plus de 2%, ArcelorMittal aussi, Airbus, BNP Paribas et Téléperformance sont sur des hausses inférieures autour de 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 3 valeurs dans le rouge ce matin au moment de cette analyse, Unibail-Rodamco-West qui perd 0,61, Orange moins 0,25 et Eurofins Scientifique moins 0,13. Alors, par rapport à cette configuration, le rebond est quelque peu décevant. On attendait au moins un comblement de ce gap, au moins un contact ici sur la zone des 7200 points. Malgré la période donc assez forte en dividendes, on aurait pu revenir sur ces zones et là pas du tout. Donc clairement, cela nous montre que malgré des bonnes nouvelles, les rebonds sont assez peu fournis et que l'on reste dans une dynamique baissière. D'un point de vue technique, tant que l'on reste ici sous 7200 points, que l'on ne comble pas ce gap, et avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers ces niveaux, la dynamique reste baissière et potentiellement forte, avec comme objectif une poursuite suite à l'atteinte ici de cette zone que je vous indiquais hier à 7110 points, vers 7015 puis potentiellement 6950 points. Ce n'est que sur rupture des 7200 points que l'on pourrait commencer à regarder vers le haut, mais globalement pour sortir de cette dynamique baissière, il faudrait repasser au-delà de ce point haut significatif, proche des 7357 points. On en est relativement loin, donc on observera ce qui se passe si éventuellement les cours rebondissent ici sur ces niveaux, mais globalement tant que l'on est en dessous, le biais reste baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce matin. Au niveau des news macroéconomiques, la journée sera relativement chargée. Nous avons eu de nouveaux chiffres PMI manufacturiers chinois cette nuit. Ils ont été légèrement meilleurs que ce qui était attendu, ce qui a aussi contribué à détendre les marchés. Nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne à 9h55, suivi du PMI manufacturier pour la zone euro à 10h et à 10h30 du côté de la Grande-Bretagne. Nous aurons les chiffres de l'inflation en Europe qui seront dévoilés à 11h. Ensuite, nous aurons une intervention de Christine Lagarde à 11h30 avant la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire qui sera diffusée à 13h30, donc ça sera tout ça pour la Banque Centrale Européenne. Au niveau des États-Unis, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP qui ont été décalées pour arriver au 1er juin, et nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 16h, nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM et à 17h, les stocks de pétrole brut. Une journée dense, oui, mais avec des statistiques qui ne devraient pas normalement avoir trop d'impact sur le marché, si ce n'est bien entendu les minutes de la BCE. Au niveau de la Fed, il y a eu de plus en plus de voix qui vont vers une possible pause dans le rythme de la hausse des taux. Donc on verra ce que cela donne à la prochaine réunion. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.